Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo très profonde, un peu d'actualité parce que je fais cette vidéo en réaction à une émission que je viens de voir sur YouTube, mais une émission qui doit dater du mois d'avril, donc il n'y a pas tellement longtemps, où on voyait un jeune garçon, Axel, qui était invité à une émission. L'émission s'appelle Ça commence aujourd'hui. Alors je ne sais pas quelle chaîne parce que je ne suis pas toujours en France. Donc c'est Direct 2, je crois. Alors je ne sais pas à qui appartient cette chaîne. Mais l'émission était très bien. Et on voyait un jeune garçon, le petit Axel, adorable, qui venait à l'émission pour donner espoir aux gens et montrer qu'avec ce syndrome Gilles de la Tourette, on pouvait, avec des opérations, avoir une vie normale. Alors, ma vidéo est en vérité une vidéo scientifique et une découverte fondamentale dans la compréhension de ce syndrome. Découverte fondamentale qui, aidera les scientifiques et les médecins à faire comprendre cette maladie aux gens, mais surtout à faire comprendre aux gens qui sont touchés par ce syndrome Gilles de la Tourette, alors que ceux qui soient atteints directement ou leurs proches, de mieux comprendre ce mal et en le comprenant, de mieux l'accepter, peut-être même de se guérir progressivement par l'acceptation de cette maladie ou en tout cas de ce dérèglement du fonctionnement du cerveau humain. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le syndrome Gilles de la Tourette, bon, la première fois que je l'ai vu, c'était pas du tout avec le petit Axel qui était venu très courageusement, et d'ailleurs euh, euh, avec beaucoup de sang-froid, exposer, montrer son handicap, parce que c'est quand même un handicap. Je l'ai vu la première fois, je me souviens, il y avait une Antillaise qui était, quand j'étais petit dans la rue, qui faisait peur à tous les enfants parce qu'elle marchait elle marchait, et en marchant, des fois, elle criait enculé, enculé, ouais, je suis pas content, ouais, je suis pas content. Et c'était ce qu'on appelle un syndrome Gilles de la Tourette, Gilles de la Tourette qui est le premier à l'avoir décrit. Bien sûr, ce mal existe depuis que l'homme est l'homme, en tout cas, depuis que l'homme a un langage évolué avec des notions de temps. Donc je vais vous expliquer les causes profondes. Donc la première fois, j'ai été confronté à cette dame que je prenais pour une folle, jusqu'au jour, plusieurs années après, j'ai vu que cette dame s'occupait de petits-enfants dans la rue. Donc ça veut dire qu'elle gardait les enfants, et malgré son syndrome Gilles de la Tourette, qui la faisait paraître pour une folle, éructant de temps en temps dans la rue des grossièretés et des cris, c'était une femme parfaitement normale dans ses actes et sa pensée. Elle avait simplement ses cris et ses éructations qui venaient fractionner sa vie et fractionner son raisonnement logique par justement un parasitage, par des cris, par des tocs et des tocs verbaux, des tics verbaux, parfois grossiers, qui font que la personne passe pour un peu quelqu'un de dingue alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et j'ai expliqué les causes profondes et vous allez comprendre que c'est après. Donc j'étais étonné, j'ai vu que cette dame, malgré ce syndrome Gilles de la Tourette, avait une vie normale et était une dame de confiance. Bien sûr, je vais l'expliquer, le petit Axel a eu les mêmes problèmes, il peut reprendre une scolarité, bien quand vous le voyez arriver, il parle normalement et des fois il entrecoupe sa phrase de tics et de cris et surtout de mots. Par exemple, on a l'impression qu'il a une personne mécontente en lui et une personne logique qui parle, une personne sociale, une personne asociale. Et c'est là où est en vérité la cause profonde du syndrome Gilles de la Tourette. Et vous allez comprendre, en comprenant l'évolution humaine, donc la naissance du langage, que c'est la complexité de notre cerveau qui peut générer des fois des troubles, entraînant des dissociations dans notre cerveau, fractionnés comme ça, qui apparaissent à certains moments et qui peuvent faire qu'une personnalité différente vient s'intégrer dans la personne que vous êtes socialement. Donc, une personne sociale est en général une personne qui, en vérité, à l'intérieur de lui, a plusieurs individus. Vous allez comprendre pourquoi
l'homme génère des pathologies de type syndrome Gilles de la Tourette, alors qu'aucun chien va en générer, ni même une vache, ni même un cheval. Et que c'est à cause de la multiplicité des êtres qui sont en l'homme que ce syndrome Gilles de la Tourette peut apparaître par justement une dissociation de tous ces individus qui en général nous composent. Et comment nous composent-ils? Pourquoi l'homme est multiple? Pourquoi l'homme est légion à l'intérieur de lui? Parce que tout simplement son esprit est bâti sur le verbe, et l'analyse du monde qu'il tire par ce verbe est une analyse thèse-antithèse, donc un discours interne entre deux individus par le verbe qui lui permettent justement d'analyser le monde, et en fin de compte que l'être social qu'il est choisira entre la voix A et la voix B qu'il entend dans sa tête, ou des fois la voix C, il y en a multiples, hein. En général, on a deux principales personnalités, et de choisir, par cette thèse-antithèse, le comportement le plus approprié. L'homme est profondément un animal qui analyse par le verbe, et pour cela, il faut qu'il soit multiple pour discuter dans sa tête. Alors comment est apparue cette spécificité humaine d'être légion, d'être multiple à l'intérieur de l'individu? Tout simplement par l'acquisition des notions de temps dans le langage et l'acquisition du verbe et la compression de données sensorielles en mots, faisant que l'on peut penser beaucoup plus rapidement par cette interface sonore plutôt que de penser uniquement en sensation. C'est-à-dire quand vous voyez un lion, si vous êtes un singe qui n'a pas encore le verbe, vous n'allez pas mettre lion, qui est un son dans la tête qui vous fait comprendre que c'est un lion, dans lequel vous mettez toutes les sensations visuelles, olfactives, des ondes de pression, de toucher, toutes ces sensations que vous recevez par vos organes d'essence vont être compressées en un mot, lion, qui vous permettent justement d'analyser plus rapidement le monde grâce justement à ces compressions de données. C'est beaucoup plus rapide d'agir en pensant par le langage, par le verbe, plutôt qu'en analysant par le verbe, plutôt qu'en pensant uniquement en sensation, ce qui est beaucoup plus lourd et qui génère beaucoup plus de neurones et qui ralentit le fonctionnement du cerveau. Dans ce cas-là, les animaux préfèrent marcher en réflexe conditionné plutôt qu'en analyse, l'analyse dépensant, bien sûr, s'il n'y a pas le verbe, beaucoup trop d'énergie, puisqu'il n'y a pas cette interface sonore compressant les données en son et permettant de parler plus rapidement et d'analyser plus rapidement. Donc l'homme, avec son évolution bipède, est entré en savane, les bras libérés de la locomotion, il a pu indiquer dans ce vaste espace où il allait et d'où il venait, indiquant où il va, le futur, et d'où il vient, le passé, enlevant les mains, il indique, il met un son sur des gestes, ouhou, je vais, haha, je viens, il enlève les gestes, il lui reste ouhou, le futur, haha, le passé, d'où il vient, où il va, et ainsi il a des notions de temps dans le langage, ce qui permet à l'homme de pouvoir analyser le monde et surtout de pouvoir prévoir l'avenir à plusieurs en parlant du futur, donc en préméditant des actions à plusieurs par le langage, et en parlant du passé, ce qui lui permet de se remémorer des actions passées qui lui ont permis de survivre, tout seul ou à plusieurs, ce qui permet de réactiver des connexions neuronales lui ayant servi à survivre, et en les réactivant, il les développe, il les épaissit, ce qui permet après d'avoir des acquisitions de réflexes moteurs, de réflexes de pensée, qui fait qu'il agit plus rapidement dans le monde et qu'il peut en fin de compte préméditer et agir plus vite grâce justement au verbe. En repensant aux actions passées par le verbe, il refait sa mémoire et il maintient sa mémoire en réactivant des réseaux de neurones correspondant à des actions passées salvatrices.
les épaississant, ces réseaux de neurones, permettant à l'information de circuler plus vite après, en les conservant, ils ne conservent que ce qui est utile, et après en parlant du futur, donc en préméditant des actions. Mais grâce à ce verbe et à ces mots, il peut aussi parler du futur, mais aussi analyser beaucoup plus rapidement, grâce à ce langage composé de mots et de verbes, et à ce moment-là se dire, par exemple, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? En disant je fais ci, je fais ça, il va créer majoritairement deux individus, bien sûr il peut y en avoir plusieurs, hein. Il va créer un individu social, puisque l'homme est un animal social, intégré dans son groupe, et qui ne vit que par l'intégration dans son groupe humain, donc il va faire passer le groupe avant lui, puisque le groupe est le garant en vérité de sa survie, puisqu'un homme seul est un homme mort. Un homme ne vit que par son appartenance au groupe. Mais il doit aussi penser à sa survie personnelle, donc prendre, parce que s'il donne tout à l'autre et au groupe, il meurt. Donc il va générer aussi un individu asocial et égoïste, prenant tout à lui pour pouvoir vivre et survivre, prendre, accumuler l'énergie et se reproduire avant les autres. Mais si cet individu prend trop, il va être dégagé du groupe. Donc l'homme génère deux individus, le social et l'asocial, le bien et le mal, qui sont en vérité deux individus complémentaires permettant à l'homme d'analyser le monde. Donc comme l'homme se trouve face à une situation, par exemple, je dis tout le temps, il voit son copain, son ami, qui fait partie de son groupe, a une belle femme, dans la belle femme de son ami, l'individu asocial va voir une possibilité reproductrice supplémentaire et va se dire, bon ben, c'est la femme de mon ami, j'en ai rien à foutre, je suis un être qui doit survivre et reproduire, je vais lui prendre sa femme et au passage, je vais aller lui piquer dans son cellier ses réserves alimentaires. Ça, c'est l'individu asocial. L'individu asocial, mais derrière, il y a l'individu social qui va dire, ah non, tu ne peux pas prendre la femme de ton voisin et lui piquer la bouffe dans son cellier parce qu'il va s'apercevoir que tu lui as piqué la bouffe, et si tu lui prends sa femme, tu vas avoir de graves problèmes et tu vas être dégagé du groupe, être mis de côté. Donc, l'homme est l'être social qui voit ses intérêts propres en n'ayant rien à foutre du groupe. C'est l'être asocial, mais il est aussi l'être social qui voit les intérêts du groupe et qui aide, qui est altruiste, mais qui donne trop, meurt. Et qui prend trop, se fait rejeter et meurt. Donc, l'homme est tout le temps dans l'analyse par l'être social et l'être asocial de ce qu'il va faire ou pas faire. Je prends au monde, je prends autour de moi, je prends au groupe, mais pas trop, et je donne au groupe pour être important pour le groupe. Donc, il est tout le temps en train de calculer, il a l'être social, l'être asocial, le bien, le mal, le petit ange, le démon, qui sont en vérité des constructions de l'esprit permettant d'analyser le monde et de trouver la meilleure option pour la vie, pour vivre. Qui donne trop, meurt, qui prend trop, détruit le monde et détruit son monde et finit par être expulsé du monde et mourir seul. Qui donne trop, finit par mourir aussi, puisqu'il n'aura plus d'énergie. Donc la vie, c'est la voie du milieu, c'est je prends, mais je donne, et ça ne peut être fait que par, justement, dans l'analyse, par ces deux personnes. Il y a donc deux personnes entre nous, celui qui va aider le groupe et celui qui pense à sa gueule, parce que s'il ne pense qu'à sa gueule, et s'il ne pense pas à sa gueule, il meurt. Donc il faut qu'il pense à prendre, mais il faut qu'il pense à redonner. Donc l'évolution a fait qu'on a généré un individu qui se parle dans la tête et qui se dit, bon ben, je vais monter une salle de gym, parce que j'aime ça, je vais manger avec, c'est un boulot que j'aime. Mais bon, si je la monte et je prends le business de mon pote, c'est pas bon. Parce que je vais me faire un ennemi et ça va pas marcher. Donc on est tout le temps dans l'analyse, celui qui prend, celui qui n'en a rien à foutre du groupe, qui ne pense qu'à lui, à sa survie, prendre tout de suite, jouir tout de suite, et celui qui analyse et qui se dit non, je dois protéger le groupe, car le groupe est le garant de ma survie. Donc je prends, je suis obligé de prendre,
pour survivre, mais je suis obligé aussi de donner au groupe, car le groupe me protège. Donc l'homme est un animal social qui vit avec ses deux personnalités, mais qui vit même avec plusieurs autres personnalités, puisque on sait très bien que l'on prend dans notre vie exemple sur des gens par notre éducation, et c'est notre éducation qui nous donne ces valeurs du bien et du mal. Il y a Dark Vador, le méchant, et il y a Obi-Wan Kenobi, je ne me souviens plus, ou Luke Skywalker, le gentil. Hein, on a Jon Snow et on a Cersei. On a le gentil, le méchant. Hein, c'est toujours comme ça. Le méchant prend et détruit le monde. Le gentil donne, mais peut, à force de donner, mourir. Donc c'est toujours une lutte interne entre deux individus qui analysent le monde, hein, pour mieux survivre. Il y a tout le temps ce discours interne, cette thèse-antithèse dans l'esprit humain. Alors il y en a deux, mais il peut y en avoir trois. Hein. Des gens peuvent dire, moi, je suis un mec, un vrai, moi, j'agis comme tel héros, moi, je suis comme Léonidas, moi, je suis droit comme De Gaulle, moi, je sais pas, je suis comme Mélenchon, moi, je suis comme Le Pen. Les mecs vont se choisir des héros, vont se choisir des modèles, 1, 2, 3, pour pouvoir se créer des modèles internes pour agir face au monde grâce à l'analyse. En disant, mais comment réagit ce type? Et il se crée des personnages qui discutent. Hein. Si je fais ça, je suis mauvais, mais il faut prendre. Hein. En affaires, il n'y a pas d'amis. Oui, mais si tu niques tes amis, tu ne feras plus d'affaires non plus. Hein. Donc tout ça est un langage interne, est un dialogue interne qui génère plusieurs personnalités et qui a fait la puissance d'analyse de l'homme qui lui ont permis de maîtriser le monde et de conquérir le monde. Et là, on en vient au problème du syndrome de Gilles de la Tourette, qui est en fin de compte une dissociation de ces personnes qui normalement discutent en sourdine dans l'âme humaine, dans notre cervelle en fin de compte, correspondent à des connexions neuronales, et de cette discussion en sourdine dans l'âme humaine naît les actes et la personnalité de l'individu que vous avez en face de vous. Malheureusement, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est quand il y a une dissociation, une fragmentation momentanée, qui ne dure pas longtemps, de ces individus qui sont dans l'homme et qui lui permettent cette analyse thèse-antithèse. Il y a dissociation visible de ces individus dans l'homme que vous avez en face de vous et pas uniquement dans le silence de l'âme. Et c'est le problème du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est cette dissociation des individus dans l'être extérieur qui est perceptible et qui fait que ces gens sont pleins de tics. Vous avez l'asocial et le social qui alternent d'une façon saccadée et qui fait qu'on voit le petit garçon Axel qui dit oui, maintenant je peux reprendre l'école, mais ta gueule, et je suis heureux parce que maintenant je peux aller jouer avec mes camarades. Ta gueule, j'ai pas envie d'être là. Vous avez l'individu asocial et l'individu social qui alternent, mais l'individu social, bien sûr, dirige la vie, mais il reste l'autre qui est fragmenté, qui apparaît, l'autre qui existe dans tous les hommes, mais qui n'est pas visible. L'asocial n'est pas visible. On ne voit que le social, qui est composé en vérité de l'être altruiste et de l'être asocial, qui choisissent en général la voie du milieu, l'important étant de rester dans l'équilibre et pas d'opter vers le bon ou l'asocial, celui qui donne aux autres sans compter et celui qui prend aux autres en ayant que foutre. Tout est dans le juste milieu pour pouvoir vivre et faire vivre son groupe. Et le syndrome Gilles de la Tourette, c'est une dissociation visible de ces deux individus, ou parfois il y en a même plus, visible dans l'être extérieur qui peut continuer à agir correctement, mais qui laisse transparaître cette dissociation interne propre à l'esprit humain, qui font sa force, mais qui font aussi la complexité de notre cerveau et le fait que celui-ci peut souvent se dérégler beaucoup plus rapidement qu'un cerveau de chien ou un cerveau de vache, qui est beaucoup plus simple dans sa conception, puisqu'il n'y a pas cette dualité interne humaine générant l'analyse par la thèse et l'antithèse de ces individus qui, par le verbe donné par la bipédie, peuvent discuter de ce qui sera mieux pour lui, pour eux,
pour lui-même, pour le groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura fait comprendre aux gens qui souffrent du syndrome Gilles de la Tourette et à leur entourage les causes profondes de cette maladie et qu'elles sont liées justement à la façon dont notre personnalité s'est construite sur l'acquisition du langage, des notions de temps et des mots, permettant le dialogue interne de plusieurs personnes pour, par ce dialogue interne, ce jeu de la thèse-antithèse typiquement humaine, analyser le monde pour survivre. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre un mal qui paraissait bien mystérieux, mais qui, somme toute, est bien plus simple qu'on ne pouvait le croire. Et même si les traitements ne sont pas très efficaces, ne sont pas au top encore, le fait de comprendre les causes de son mal permet aux hommes de mieux le supporter, de mieux le vivre et parfois même de guérir. C'était Fred Delavier, à bientôt.